Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité DICAF est une fondation suisse qui exerce son activité dans le domaine de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. DICAF a été créé en 2000 à l'initiative du Conseil fédéral suisse. Il a pour vocation de promouvoir le secteur de la sécurité démocratique, efficient, efficace, compétent et redevable envers l'État et ses citoyens. DICAF est présent au Mali depuis 2012 grâce au financement du Royaume des Pays-Bas à travers un projet qui vise à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali. Pour matérialiser sa présence au Mali, DICAF a ouvert un bureau à Bamako, à Amdalaï ACI 2000, qui servira de bureau régional pour le Sahel. Le directeur du DICAF, pour donner un éclat particulier à l'ouverture officielle du dit siège et renforcer le partenariat entre DICAF et les autorités maliennes, s'est rendu personnellement à Bamako. Le bureau du DICAF à Bamako est une première en Afrique subsaharienne. Le local est composé de 5 bureaux, d'une salle de conférence et d'un espace de rencontre. Les autorités de la commune 4 du district de Bamako, qui abrite le siège du DICAF, se sont réjouis de l'ouverture du bureau. L'inauguration du bureau du DICAF à Bamako va répondre mieux aux attentes et besoins des autorités maliennes. Car pour qui connaît la situation sécuritaire de notre pays aujourd'hui, nous avons besoin d'une structure comme le DICAF à nos côtés. C'est le lieu pour moi de remercier nos plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour l'amélioration de notre système de sécurité, aussi les partenaires techniques et financiers qui les accompagnent sans cesse dans le financement des projets de réforme de notre système de sécurité. Le DICAF s'engage à améliorer la sécurité des personnes et des États dans lesquels il vit à travers l'application d'une gouvernance démocratique, l'état de droit et le respect des droits humains. Pour atteindre ces objectifs, DICAF a développé des stratégies. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons aux côtés des États partenaires et des acteurs internationaux qui les soutiennent, dont le but est d'améliorer leur gouvernance sécuritaire à travers des réformes intégratrices et participatives. À cet effet, nous élaborons des outils de connaissances innovants, nous promouvons les normes et les pratiques exemplaires, nous fournissons des conseils juridiques et stratégiques et nous soutenons le développement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur de la sécurité. Le conseil de fondation du DICAF est composé de 63 États membres, dont le Mali et 6 observateurs permanents, avec des opérations dans plus de 70 pays. En ouvrant ses bureaux à Bamako, DICAF veut se rapprocher des initiatives régionales et sous-régionales. Avec l'Union africaine et la CEDEAO, DICAF travaille pour accroître l'expertise des initiatives locales et l'appui aux réformes nécessaires. DICAF vient au Mali après 20 ans d'expertise dans le domaine de la gouvernance et de la sécurité, la facilitation et l'accompagnement des politiques publiques ou encore la réforme du secteur de la sécurité. DICAF est une institution qui est présente avec des opérations dans 70 pays à travers. Depuis sa création en 2000, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DICAF, œuvre pour promouvoir des secteurs de la sécurité démocratique efficaces et compétents, responsables envers l'État et ses citoyens. Avec des opérations dans plus de 70 pays, dont le Mali bien entendu, le DICAF est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands centres d'excellence sur la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que sur la réforme du secteur de la sécurité. Aussi, voudrais-je saluer l'engagement du DICAF à améliorer la sécurité des personnes dans les États dans lesquels ils vivent, grâce à l'application d'une gouvernance démocratique, à la promotion de l'état de droit et au respect des droits humains à travers, entre autres, l'élaboration des outils de connaissances innovantes, la promotion des normes et pratiques exemplaires,
la fourniture de conseils juridiques et stratégiques et de soutien au développement de capacités des acteurs étatiques et non étatiques du secteur de la sécurité. L'ambassadeur Diala, après son allocution d'ouverture, a procédé à la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'ouverture officielle du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DICAF, au Mali. L'inauguration du bureau du DICAF à Bamako permettra de répondre mieux aux attentes et besoins des autorités maliennes compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Mali, d'où la réjouissance des autorités maliennes de l'ouverture de ce centre à Bamako. Le bureau de Bamako est dirigé par une équipe dynamique qui en a sa tête, M. Christian Agokodja, coordinateur et résident. Le directeur du DICAF, Thomas Gerber, a profité de sa présence à Bamako pour rendre visite à certaines autorités maliennes avec lesquelles le DICAF travaille. Ces visites ont concerné le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui est un partenaire stratégique du DICAF à Bamako. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur du DICAF a tout d'abord présenté sa structure et parlé de l'objet de sa présence au Mali. Pour mieux répondre à nos engagements, nous avons proposé et nous avons obtenu, on est extrêmement contents des autorités maliennes, l'ouverture d'un bureau à Bamako. Je peux dire sans crainte que notre action s'inscrit parfaitement dans votre plan cadre 2018-2021 qui vise à renforcer le lien de confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. Pour cela, nous avons mis en place, avec votre accord, plusieurs projets permettant à terme d'améliorer la redevabilité et la bonne gouvernance dans toutes ces institutions. Nous travaillons ainsi avec l'ISSPC depuis plusieurs années, mais nous avons initié en juillet dernier un moment important, un projet visant à l'élaboration de manuels d'enquête administrative prédisciplinaire. Ce manuel est aujourd'hui finalisé. Les actions du DICAF au Mali sont vivement saluées par les plus hautes autorités du Mali. Ce que je peux dire aujourd'hui sans le moindre risque que DICAF est un partenaire clé du ministère de la Sécurité et de la Protection civile aujourd'hui. Il y a eu des actions qui nous ont beaucoup marquées, que vous n'avez pas citées, notamment quand vous avez contribué, participé aussi à la compilation de tous les textes du ministère de la Sécurité. Ça, c'est un travail remarquable qui mérite d'être revu, corrigé, parce que pratiquement chaque mois, chaque semaine, il y a de nouveaux textes qui sortent. Donc nous allons certainement continuer avec ce chantier-là aussi, mais c'était un bon chantier. Et surtout, le fait qu'aujourd'hui, votre interlocuteur principal soit l'inspection des services de sécurité était une demande aussi de ma part. Parce qu'à l'époque, quand j'arrivais ici, j'ai vu que DICAF travaillait directement avec les directions, la police, la gendarmerie, la garde. Le directeur du DICAF a profité de cette visite pour remettre officiellement un exemplaire du manuel d'enquête administratif prédisciplinaire au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, élaboré par l'Inspection générale des services de sécurité avec l'appui technique et financier du DICAF. Je voudrais tout d'abord rassurer davantage l'ambassadeur de l'appropriation par les inspecteurs de cet outil, et que tout va être mis en œuvre pour mesurer l'impact de l'application afin d'éviter les éventuelles déviations. Comme vous le savez, cet outil, c'est un outil très important pour l'inspection des services de sécurité. Ça permet de renforcer les capacités des inspecteurs à conduire des enquêtes administratives sur une base rationnelle en mettant à leur disposition un outil simple et très pratique. Simple et très pratique. Car comme vous le savez, les enjeux de la bonne gouvernance recommandent que les inspecteurs soient mieux outillés pour mener à bien leur mission à travers des impératifs d'efficacité et d'efficience, mais surtout la culture de la responsabilité chez l'agent public. Car c'est à ce prix que nous, forces de sécurité, nous mériterons la confiance et l'adhésion des populations pour les missions qui nous sont confiées dans le cadre de leur sécurisation.
Ensuite, ça nous permet également d'amener à promouvoir l'efficacité des conclusions et des recommandations à la suite des enquêtes des inspecteurs sur la base des critères objectifs et légaux. Le directeur du DICAF, lors de sa visite à Bamako, avait un agenda très chargé. En marge de l'inauguration du siège, il a tenu à rendre visite à d'autres partenaires, tels que l'inspection des services de sécurité et de la protection civile, qui a bénéficié du soutien du DICAF dans le cadre du renforcement des capacités de ses inspecteurs. Au cours de cette visite, il a échangé avec les inspecteurs de l'évolution du partenariat et les perspectives. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à travers son président, a également reçu la délégation du DICAF dans le cadre de la visite de son directeur à Bamako. Le médiateur de la République a également reçu la délégation du DICAF en visite de courtoisie dans les locaux. Le studio Tamani, qui est un partenaire média du DICAF au Mali, a eu l'honneur de la visite de ses locaux par le directeur du DICAF, Thomas. À travers une visite guidée, les visiteurs ont pu se rendre compte de l'immensité des efforts du studio Tamani dans le cadre de l'instauration de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Nous pouvons donc dire, sans nous tromper, que la visite à Bamako du directeur du DICAF, Thomas Gerber, a été fructueuse.